On va parler aujourd'hui d'une attaque aérienne d'une ampleur assez folle en Ukraine qui a fait la une récemment. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement l'événement lui-même. C'est aussi et surtout la façon dont l'histoire est construite pour nous être racontée. On va donc décortiquer non seulement les faits, mais aussi la formule narrative qui rend tout ça si percutant. Alors tout commence en pleine nuit. Imaginez, les premières alertes tombent et très vite on parle d'une attaque aérienne coordonnée, l'une des plus grandes depuis le début de la guerre. L'impact est immédiat, la gravité de la situation est posée d'emblée. C'est ce qu'on appelle une accroche qui vous saisit direct. Et pour bien comprendre l'échelle, un chiffre est lâché, des centaines. Des centaines de missiles et de drones lancés par les forces russes. C'est un chiffre simple, brut, mais qui claque. Pas vrai. Ça suffit à nous faire visualiser la magnitude du barrage, et ça retient l'attention. Ok, donc il y a la quantité, le nombre, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la qualité de la technologie utilisée. On apprend qu'un arsenal à la fois diversifié et très avancé a été déployé. Et là, ça ajoute une couche de complexité qui donne envie d'en savoir plus. Et justement, dans cet arsenal, il y a un nom qui ressort tout de suite, le missile Kinzhal. C'est une arme hypersonique, l'une des plus pointues. Le fait de donner ce détail technique, ce nom précis, ça rend l'histoire beaucoup plus concrète. Ça devient un point d'ancrage spécifique dans un récit qui pourrait paraître lointain. Et si on regarde la composition complète de l'attaque, on voit bien que c'était une opération complexe. Il y avait des drones, ces fameux missiles hypersoniques Kinzhal, mais aussi des missiles balistiques Iskander. On comprend tout de suite qu'on est loin d'un simple bombardement. C'est une opération hyper coordonnée. Et là, attention, un point super important. Ces frappes n'étaient pas du tout menées au hasard. Loin de là. L'attaque visait des objectifs très spécifiques, des points vitaux de l'infrastructure ukrainienne. Et là, la stratégie derrière tout ça devient limpide. Les cibles principales, c'était les réseaux de trains, les installations énergétiques, bref, les infrastructures critiques. L'idée, c'était quoi? Essayer de paralyser la logistique du pays, surtout en plein hiver. Un coup très dur. Du coup, ce qu'on a, c'est un véritable face-à-face. D'un côté, la puissance de l'attaque russe et de l'autre, la réponse de la défense aérienne ukrainienne. C'est une dynamique d'action-réaction. D'un côté, l'arsenal russe avec ses drones, ses Kinzhal, ses Iskander. Et de l'autre, la réponse des unités de défense ukrainiennes qui, d'après les rapports, ont été très actives et ont réussi à intercepter un nombre important de menaces. Bon, à ce stade de l'histoire, l'évaluation complète des dégâts est toujours en cours sur le terrain. C'est un peu là que le volet purement factuel de l'événement se termine. On sait ce qui s'est passé, mais les conséquences, elles, se dévoilent encore. Et c'est précisément là que l'analyse devient super intéressante. Parce qu'au-delà des faits, la vraie question c'est comment cette histoire a-t-elle été structurée pour nous captiver à ce point? On a vu le quoi, maintenant on va décortiquer le comment. En fait, la façon dont on a déroulé toute cette histoire depuis le début, ce n'était pas anodin. C'était complètement intentionnel. Ça suit une formule bien précise et qui s'avère hyper efficace. Et cette formule, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient tout droit des stratégies utilisées pour créer du contenu qui devient viral. L'une des sources cite même cette demande qui nous donne la clé. Un rythme en 3 temps. Accroche, rétention, dénouement. Alors, regardons comment ça s'applique parfaitement à notre histoire. D'abord, l'accroche. C'est l'attaque massive, le choc initial. Ensuite, la rétention. C'est là qu'on nous donne les détails qui piquent la curiosité, comme les armes utilisées, les cibles stratégiques, et enfin le dénouement. C'est le bilan en cours, la résolution temporaire de l'événement. Mais alors, la question c'est pourquoi ça marche si bien cette structure? Eh bien tout simplement parce qu'elle est conçue pour l'engagement. Elle colle parfaitement à la façon dont notre attention fonctionne naturellement. Chaque étape a vraiment son rôle à jouer. L'accroche, hop, elle vous attrape tout de suite. La rétention, elle vous garde en haleine en vous donnant des pièces du puzzle, ce qui nourrit la curiosité. Et le dénouement, ça apporte une conclusion, une forme de satisfaction et surtout un point clair à retenir. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que comprendre cette mécanique, c'est un outil très puissant. Ça nous donne des clés pour décrypter la manière dont l'information est packagée et nous est servie à l'ère numérique. Et ça va bien au-delà de cette actualité précise. Du coup, on termine avec une question pour la route. Maintenant que cette formule est identifiée, la prochaine fois qu'on lira un gros titre qui fait le buzz, est-ce qu'on le verra de la même façon? Ça nous donne en fait une nouvelle grille de lecture pour consommer l'information de manière un peu plus avertie.